Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast de la province de Québec from Canada. Pour le monde entier, on part ça. Merci de nous écouter, merci de vous abonner à YouTube, très important gang. Le Rouge et Or football de l'Université Laval. Power, la dynastie du Rouge et Or, joue aujourd'hui contre les Dinos de Calgary, de l'Université de Calgary à Calgary, pour gagner la Coupe Mitchell. Si le Rouge et Or gagne la Coupe Mitchell aujourd'hui, dans le match qui va débuter à 4h, 16h, dans le froid sibérien du Vladivostok du Canada, on a nommé Calgary. Eh bien, à ce moment-là, notre Rouge et Or s'en va once again, une fois encore, à la Coupe Vanier la semaine prochaine, à Hamilton, contre le gagnant de la Coupe UTEC, qui va opposer l'Université Western de l'Ontario à l'Université Acadia des Maritimes. Revenons à la dynastie. Revenons finalement au Rouge et Or qui est une équipe dont on doit tous être fiers au Québec, pas juste à Québec. Parce que le Rouge et Or est un exemple de professionnalisme, de haut standard de qualité en termes d'exigence, de discipline, de persévérance, de qualité exceptionnelle de l'entraîneur-chef et des coachs en général, Marc Fortier, Justin Etier, Mathieu Bertrand et tous les autres. Le Rouge et Or est un exemple pour tout le monde, jeunes et moins jeunes et vieux, dans le sens où c'est une organisation qui n'a comme seul objectif que de gagner et de gagner. D'être les meilleurs, d'être au top. Comprenez-vous? Au top. Tu sais, le thermomètre, le piton rouge, il est en haut avec le Rouge et Or. Il n'y a rien en bas de ça qui est acceptable. Aucune performance, aucune sous-performance en deçà de ça n'est acceptable pour coach Glenn Constantin et l'organisation du Rouge et Or. Donc, c'est un exemple pour les jeunes. Dans d'autres sphères, on doit viser l'excellence tout le temps, puis viser à être gagnant tout le temps, que ce soit dans nos études, dans notre travail, dans nos relations humaines, dans nos relations avec notre conjointe, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations d'affaires. Bref, c'est un exemple pour tout le monde. OK? Et dans ce sens-là, la dynastie du Rouge et Or football de l'Université Laval aurait dû, cette semaine qui vient de se terminer, avoir beaucoup plus d'exposure public, de publicité, de commentateurs publics, télévisuels dans les médias électroniques, les médias écrits qu'ils n'en ont eu. Dans la ville de Québec, OK, imaginez-vous, là, tous les petits mononcles là, qui font de sport. OK? On a fait un petit check-up à la gang ici, même si on n'est pas un très gros crew ici, B52. On a fait un petit check-up. On a balayé des petits mononcles. Ils ne savent pas, mais on a des bonnes petites méthodes pour les balayer, les petits mononcles. Et comme ils sont tous à Québec, ils ne sont pas encore en vacances à Fort Lauderdale ou à quelque part, je sais pas moi, en vacances, parce qu'ils sont toujours en vacances ici. On a pu les entendre. Les petits mononcles de radio de sport, exemple ici, à la ville de Québec, n'ont pratiquement pas parlé toute la semaine du Rouge et Or de la dynastie. Ils commençaient leur chronique de sport en parlant du Canadien, en parlant de, je sais pas moi, du football américain, ils parlaient du soccer, ils parlaient, je sais pas moi, de toutes sortes d'affaires locales, quasiment des pee-wee, des midgets, de toutes sortes d'affaires, tu sais, qu'il y a un tournoi à Saint-Pintendre, des choses vraiment importantes, vous savez, là. Toute la semaine, jamais le Rouge et Or, la dynastie, n'a été publicisé par les petits mononcles de la radio. Télévision, c'est à peu près la même chose.
très, très peu d'exposure. Et vous êtes dans le head office du Rouge et Or, dans la ville de Québec. Là, c'est là que le Rouge et Or est. L'Université Laval, aux dernières nouvelles, c'était toujours localisé, ça, géographiquement, dans la ville de Québec, là. Écoutez, on en a parlé vendredi, c'est-à-dire hier, la veille. Là, on a eu droit à quelques minutes là, d'une couple de commentateurs. Il fallait bien. Écoutez, on est la veille du match d'aujourd'hui. Ça vous donne même chose à la télévision, puis même chose également dans les journaux, un petit peu moins pire. Alors, ça vous donne une idée, quand on vous dit que, là, que les petits mononcles de la radio sont déconnectés, là, puis sont perdus, puis sont paresseux. C'est un mélange de déconnexion, de débranchement, puis de paresse, laziness qu'on appelle, OK? Ça, c'est la génération là, de petits mononcles actuels, là, OK, qui font de la radio paresse. Écoutez, on a un club au Québec qui s'appelle le Rouge et Or, qui est la seule dynastie de sport au Canada. Depuis le Canadien de Montréal des années 70-80, la seule dynastie de sport, c'est celle-là. Et on n'est même pas capable de donner l'exposure, de donner la place dans les médias, dans la nouvelle que le Rouge et Or mériterait. Comprenez-vous ça, vous autres? Y a-tu quelqu'un qui peut nous expliquer ça? Nous autres, à B52, ça nous a jeté à terre de voir comment est-ce que le prochain match qui je joue aujourd'hui du Rouge et Or n'a eu absolument aucune résonance publique dans les médias. Ça nous a jeté à terre. Vraiment, là, alors que c'est la nouvelle numéro 1. Tous les petits mononcles qui auraient dû commencer leur chronique de sport toute la semaine avec ça. Tu commences avec ça, même si tu n'en parles pas pendant 10 minutes, tu commences par le Rouge et Or. Hey, tu parles d'un joueur, tu parles des meilleurs joueurs, tu parles de la ligne défensive, tu parles de la ligne offensive, tu parles des joueurs qui sont particulièrement démarqués, tu parles de Rookie of the Year, comprends-tu, Camelina, qui est un linebacker, tu parles des coachs, il y a tellement de choses à dire, tu les amènes à la radio, tu t'invites des coachs à parler à la radio, comprenez-vous, au lieu d'entendre les radotages des petits mononcles, comprends-tu, puis ça entend dire qu'ils s'en vont à Las Vegas dans un mois en voyage, tu sais, puis pour gambler, ça nous intéresse pas les petits mononcles au voyage. Là. Mais rien. 0, 0, 0, 0, 0. 0 sur le Rouge et Or. Or, le Rouge et Or, c'est The Team au Québec. C'est l'équipe, c'est la dynastie, on le répète. On comprend ça la même chose. On est rendu à 9 championnats en 15 ans. Championnats nationaux. 9 sur 15 ans. C'est beaucoup, ça. Trouvez-moi une équipe professionnelle ou amateur qui a un tel rendement. Bon, alors, c'est dit, évidemment, que ça dort au gaz, évidemment. Personne, ce qu'on vient de vous dire, le constat qu'on vient de vous dire, là, qui est quand même incroyable, là, ça veut dire qu'il y a du monde incompétent dans les médias, pour pas dire au petit mononcle, tu sais, il y a un boss au petit mononcle, le chroniqueur de sport qui doit vous dire au petit mononcle, s'il voit qu'il dort au gaz, tu vas mettre le Rouge et Or en première de tes manchettes à chaque jour, pour toute la semaine, parce que le Rouge et Or joue samedi à Calgary. That's it. Fait que petit mononcle, s'il est endormi ou je sais pas trop quoi, là, mange trop de chocolat noir, ben là, il va se réveiller, là, tu sais. Terminons là-dessus. Ce qu'il faut dire sur le Rouge et Or, c'est qu'ils vont massacrer les Dinos de Calgary. Ça sera pas un match là, 13-12 ou 8-7, là. Ça va être un match à haut pointage, mais ils vont les battre décisivement, OK? Parce que le Rouge et Or a la meilleure défensive au pays. C'est tout simple que ça. Et un championnat, ça se gagne par la défensive. La ligne, le front défensif, OK? Et la tertiaire, particulièrement du Rouge et Or, OK? Les gars sur le front défensif qui s'appellent Mathieu Betts, Édouard Godin, OK? Gros Desjardins dans le milieu. C'est des gars absolument, d'un talent absolument exceptionnel. Betts a des chances de jouer dans la NFL. C'est des gars d'une rapidité incroyable. Le take-off de ces gars-là est tellement rapide que les O-line n'ont pas le temps de réagir et que les gars sont déjà rendus en arrière sur le dos du QB, du carrière de l'équipe adverse. Donc, le carrière de Calgary va avoir une journée difficile. Il va se faire abattre au sol. Il va avoir des sacs du corps. Ça va être incroyable. Là. Donc, c'est défense. Et c'est là que ça va se gagner principalement. Ça va se gagner également en offensive parce qu'on a une très, très bonne offensive. Un bon carrière, hein, Hugo Richard. Check Ben Ali, Vincent Laritardi, numéro 5. Check Ben Ali également. Alexandre Savard et également Jonathan Robert.
les wide-out qui vont, je pense, performer, se démarquer, c'est certain. Il y a Pivin également, numéro 10, qui est un autre wide absolument renversant, qui a des mains. On dirait qu'il y a de la colle dans les mains. Le ballon, il colle dans les mains. Bref, ça va être coaché. Le plan de match va être encore supérieur aux Dinos de Calgary. Et encore une fois, même si l'accueil du Rouge et Or dans toutes les villes anglaises, et on le dit sans connotation politique, est plutôt froid, n'est-ce pas? Eh bien, là, préparez-vous parce qu'ils vont réchauffer. Ils vont réchauffer le stade, le Rouge et Or, mais ils vont le réchauffer, ils vont mettre la température à air, commandez-vous, parce qu'ils vont vraiment gagner la game, puis ils vont vraiment mettre la haute pression sur le club adverse. Et les Dinos de Calgary, à 6h ce soir, heure de Québec, vont être encore une fois les perdants, vont avoir perdu pour la 6e fois en série éliminatoire contre le Rouge et Or. La dynastie va avoir encore marqué son pas, va encore marquer sa domination. Domination. Red and Golden, go! C'était Night Train.